Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, khawti les Algériens, m'sal khair alaykoum, j'espère que tout le monde va bien. Ça me fait toujours plaisir de faire une autre vidéo que je vais partager معاكم. اليوم يا جماعة كما j'ai promis une fois قلت لكم ساعة ساعة on fait quelques vidéos sur la progression de l'armée nationale populaire, l'ANP. Il se trouve que l'ANP a fait un exercice, on va dire, d'envergure, une manœuvre assez vaste, si on peut employer le terme, sur un territoire assez important, au niveau de la deuxième région militaire. Donc, moi, j'ai voulu parler un petit peu de ça. On va partager un petit peu quelques images à la manœuvre هذه. En même temps, نحكيو شوية على l'ANP sur un plan, on va dire, un peu plus technique. Bien sûr, on va parler de stratégie militaire en général, d'histoire, etc. Et en même temps, on va parler aussi de la progression de l'armée nationale populaire. Donc, كما قلت لكم هذا l'exercice هدايا j'ai vu quelques images avant de faire la vidéo. Bien sûr, le niveau, masha'Allah, j'ai vu que c'est toujours au top en matière d'exécution, d'organisation, etc. Comme on a l'habitude de voir les manœuvres de l'ANP qui sont actuellement connues mondialement, grâce bien sûr à la médiatisation de l'ENTV, des manœuvres. Comme les adversaires, c'est normal d'ailleurs dans tous les pays du monde, ils chauffent, histoire de voir un petit peu où en sont les armées du monde. Ou bien sûr, l'armée تاعنا حنايا elle suscite beaucoup d'intérêt. كيما قلت لكم d'ailleurs ceux qui suivent la chaîne هذه عم بالهم باللي عندي un point de vue انايا extrêmement géopolitisé de l'Algérie. C'est-à-dire que pour moi l'Algérie elle a un rôle très très important sur le plan géopolitique, ne serait-ce que pour la région Afrique du Nord, Sahel, je dirais même au niveau de la Méditerranée. Ouadi, on a déjà parlé de ça avec quelques détails, notamment avec l'affaire du Sahel, l'Algérie, et quand je dis l'Algérie, je parle surtout de l'armée. Les gens qui ont, on va dire, des intérêts géopolitiques, que ce soit anciens ou là nouveaux, ils تبعوا بزاف les progrès et le développement de l'armée algérienne. وعلاه باسكو كما بالكم باللي الوقت اللي رانا فيه هو بيان سور المصالح تاعك تقضيهم بالقوه وتفرض نفسك بالقوه. Et quand je dis القوه, ce n'est pas uniquement la puissance économique. La puissance économique, comme يكونش معاها une puissance militaire, je ne pense pas qu'elle peut faire grand chose. غير قلت لكم انا مره des pays اللي عندهم une influence يعني sur le plan économique كي تشوف وراهم il y a toujours يعني une force militaire qui accompagne la force économique هذه. Donc les deux vont de pair. D'accord. Donc ما نطولش بزاف يا جماعه, نحطوا هاد لا فيديو en même temps نحكيو شويه. Donc on va parler. Voilà, donc l'exercice comme on est en train de le voir, il se déroule au niveau de la deuxième région militaire. Donc voilà, déjà on voit qu'il y a l'utilisation des systèmes de défense aérienne. Ça, c'est des systèmes anti-chars. Ça, bien sûr, ça c'est le Tigre. C'est un véhicule blindé. C'est un Tigre. Je crois qu'il est fabriqué en fabrication algérienne. Ce qui est très 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 bien, très encourageant pour l'avenir. Le système Hadaya Jma'a, c'est le système Cornet, qui est très répandu au niveau de l'ANP. Et en plus, Marouf, le système Cornet, il a fait ses preuves dans des théâtres d'opération, au niveau, à travers notamment le conflit
اللي صرا هذاك en 2006. D'accord. On a vu que le Cornet il était très très efficace contre les comment dirais-je, contre les chars israéliens. Donc هنايا on va continuer. Voilà l'équipage les systèmes de tir, etc. L'école, le système, je crois que c'est le système EM, c'est-à-dire que c'est la dernière évolution. La portée, je crois que c'est 10 km. Donc, حاجة ملاحة. هنا نشوفوا باللي كاينة aussi les systèmes de missiles هنايا sur le BMP هدايا. Donc ça aussi je pense que c'est un cornet. Ou là un attaquant, parce qu'il y a aussi le système attaquant. Donc il y a le cornet, il y a l'attaquant notamment les Rahu, le nouveau blindé qu'on a acquis dernièrement, il n'est pas utilisé pour l'exercice هدايا اللي هو je vais essayer de baisser un petit peu le son hein. Le système Terminator, d'accord. Donc le Terminator il est équipé de système anti-char attaquant qui m'aide. Donc soit c'est un attaquant ou là moi je dirais que plus c'est un attaquant qu'un مش بقول بعضها un petit peu. هنا نشوفوا l'attaque تاع on va dire un groupe de chars. Un groupe de chars. هنا ندخلوا bien sûr في l'utilisation les divisions les unités blindées. Les unités blindées plus l'infanterie mécanisée معروفة دركا c'est un petit peu les guerres modernes هذوما les guerres en mouvement on appelle ça, d'accord. وهنا on peut parler de plein de choses, notamment l'histoire تاع هذوما les guerres blindées هذوما où on utilise largement les véhicules blindés, d'accord. عم بالي حنا déjà عندنا des unités كبار اللي هما ce sont carrément des divisions blindées. Ça a été des brigades avant pendant les années 60-70. En bas ça a évolué en division. C'est-à-dire que la division, le contenu taha il est beaucoup plus important qu'une brigade, d'accord. Notamment la fameuse 8e BB. La fameuse 8e BB هدية اللي معروفة. Moi je pense que déjà ça fait partie de la 8e BB si je me trompe pas, d'accord. Donc la 8e BB يا جماعة اللي elle a fait le conflit تاع le Sinaï تاع 73 où elle a fait beaucoup de dégâts معروفة, d'accord. Déjà l'ensemble de l'opération اللي دارتها l'armée algérienne elle a fait beaucoup de dégâts à l'époque, notamment في البور تاع الأدبية, la défense تاع le port تاع الأدبية contre les unités تاع Sharon à l'époque اللي هو اللي كان le chef تاع l'adversaire. Donc la 8e BB tel comme c'est maintenant devenu une division avec des chars de dernière génération, notamment les T90 SM. Les hommes on va voir peut-être là. Voilà. Parce qu'il y a des détails qui font un petit peu la différence entre Hadaya, ça me chauffe là. Aucun le T72, aucun le T90. En Algérie. Parce que même les T72, ils ont été modernisés, etc. Donc il faut vraiment voir bien comme il faut pour cerner est-ce que Hada T72 ou la... Moi je penche pour un T72 le cas Hadaya. D'accord. On voit là l'exercice de tir. Bien sûr c'est des canons de 120 mm et plus. Je crois pour le T90 c'est 125 mm pour le canon. Bien sûr avec 45 tonnes de déplacement. Avec une vitesse de 60 km/h. Donc il peut tirer même à 60 km/h. L'équipage, bien sûr, c'est 3 personnes. Avec comme le T90, je pense que c'est un T90.
D'accord. Voilà. Bien sûr, le principal adversaire Tao, le plus, on va dire, connu, c'est la Brahms. D'ailleurs, il y a eu déjà des confrontations entre, je dirais, non, plutôt T-72. L'Irak, la guerre d'Irak. On va en parler avec plus de détails. المهم la Brahms يا جماعة c'est plutôt 60 tonnes, 70 km/h et un équipage de 4 personnes. C'est juste pour avoir une idée des différences تاع les deux. D'accord. قلت لكم هنا on parle de division blindée يا جماعة. La division blindée عم بالكم باللي tout dépend des armées. Kima par exemple si on prend le cas, si on prend pour modèle les divisions américaines depuis la Deuxième Guerre mondiale, une division c'est près de 1100 véhicules blindés. D'accord. Elle inclut 3 bataillons de chars, donc les bataillons de chars eux-mêmes qui se composent de 4 escadrons. Ou un bel comme chaque escadron fait approximativement 17 blindés. D'accord. Donc ça vous donne une idée un petit peu de le nombre qu'il y a à travers l'exemple Hadaya. Mais tout ça est conditionné par bien sûr l'armée, c'est-à-dire quel pays appartient à l'armée. Parce que si on va par exemple, si on parle de la Chine, c'est peut-être un autre schéma. Si on parle de l'Algérie, c'est peut-être un autre schéma. Bien sûr, tout dépend de la stratégie les moyens techniques, les moyens bien sûr en matière de budget. Bien sûr. Donc, ça diffère d'une armée à une autre. Mais une division, c'est quand même énorme. Quand on dit que l'Algérie possède des divisions blindées, donc ça veut dire qu'elle possède quand même une armée de terre qui est assez important. D'accord. De toute façon, c'est connu au niveau africain, elle est, je pense, première ou deuxième. Donc, on est toujours en concurrence avec l'Égypte. Mais avec un avantage pour l'ANP, la les équipements, c'est-à-dire modernisation des équipements. Les équipements sont en constante modernisation. Donc, on est en train de voir un exercice de tir au mortier. Donc, ça peut être des tirs de mortier de 120 mm. Les mortiers de 120 mm, si je ne me trompe pas, ça peut aller jusqu'à 7 à 8 km de portée. D'accord. Okay. Et la puissance de feu, elle est quand même assez importante. هذا le système يا جماعة, j'ai oublié le nom تاعو, mais هذا c'est pour créer, on va dire, des espaces de passage dans des champs de mines. مثلا نعاودو l'image. Il y a des gens qui disent que c'est quoi هذايا. Donc هذا le système هذايا, voilà, comme tu vois, voilà. Donc il y a une série d'explosions là en longueur et ça crée un espace de passage. Parce que quand il y a des endroits où il y a beaucoup de mines, etc. معروف في les guerres actuelles. Donc on utilise ça pour permettre de déminer une zone, pour permettre bien sûr à l'unité ou à la division ou à la brigade ou le chcan de passer en sécurité. D'accord. Bien sûr, il n'y en a pas que ça, qu'il y en a au moins. Mais ça, c'est pour vous dire que l'exercice HADA, c'est un exercice très complet qui prend en compte... et à partir de là, on peut comprendre le degré de modernisation et de professionnalisme de l'armée nationale populaire. Et ça, c'est... on peut féliciter les cadres, tous les cadres de l'ANP pour ça. C'est un énorme travail qui est en train de se faire là. Non. Ou bien atteindre le degré de formation de l'ANP. Ok, ça c'est des systèmes d'artillerie. Bien sûr, l'artillerie c'est parmi les artilleries les plus mécanisées au monde. On a plus d'artillerie qui est mobile. وهذه معروفة parce que هنا نحن ندخلوا جماعة. On va faire un peu
d'histoire. L'artillerie mobile Hadia, ça a commencé bien sûr les années pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ça a commencé un peu avant, mais je dis même pendant la fin de la Première Guerre. Mais je dirais ça a été le déclic, ça a été après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, parce que on a vu l'efficacité des forces allemandes, notamment في début de la guerre, là où ils ont adapté le système Hadaya, ou on va dire la technique Hadia, mais ils ont déjà acquis du matériel qui va avec ça, ça veut dire la mobilité. Tous les systèmes d'armes ont été, on va dire, montés sur véhicules, d'accord, avec bien sûr les chars, comment dirais-je, les main battle tanks, qui me coulent en anglais, les, les, les chars, les principaux chars pour l'attaque, d'accord, les communément un char d'assaut, ok, char de combat. On a vu aussi à cette époque-là l'arrivée des Panzers, des Tigres, etc. Ou on a mis en place la stratégie le Blitzkrieg. Le Blitzkrieg, il a été, on va dire, mis à niveau. Il a été mis à niveau par l'armée allemande avec les cadres, bien sûr, les nouveaux cadres qu'ils ont eu à cette époque-là. Erwin Rommel. Il n'y a pas que lui, hein. Erwin Rommel c'était le plus connu, il n'y a pas que lui. On peut citer aussi Model, le Fred Marshall Model, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Allemagne. Celui qui a écrasé Arnhem. Arnhem c'était en Hollande. Pendant le plan Hadeka, la tentative les Alliés, c'était le plan Market Garden en 1944. On a vu les unités blindées le Fred Marshall Model qui ont écrasé complètement les forces aéroportées les Alliés. وهنا قلت لكم نرجعوا للحكايه تاع لي بريغاد هذوما بلندي ميكانيزي ومنهم لو كونسيبت اللي ديفلوباتو بيان سور l'Algérie comme bien sûr il n'y a pas que l'Algérie mais حنايا d'après ce que je suis en train de voir on a misé sur la technique هذيا وقلت لكم le Blitzkrieg هدايا bien sûr on va dire le créateur ou le créateur de le concept ça a été toujours on va dire un allemand, un prussien اللي هو Karl von Clausewitz, je sais pas si je le prononce bien le nom هدايا. C'était au début des années 1780, mais pour vous dire le concept. Bon, bah, ça a évolué, comme avec l'armée allemande, la Wehrmacht, où bien sûr l'évolution a été tellement rapide, ils ont maîtrisé la tactique Hadi ou la technique Hadi, ils ont pu l'utiliser bien sûr à partir de 1939 l'invasion de l'Europe. L'invasion de l'Europe, le Blitzkrieg هدايا اللي كيما قلت لكم حنايا كي تشوفوا l'exercice vous pouvez comprendre à travers l'exercice qu'on est en train de voir tout a été on va dire extrapolé de ce système là قلت لكم en 1939 il faut comprendre que l'Allemagne a quand même envahi une dizaine de pays. Juste comme ça. Le Blitzkrieg Hadaya, il a permis à l'armée allemande, aux différentes divisions mécanisées, bien sûr, d'envahir la Pologne en 39, le Danemark en 40, la Norvège en 40, la Belgique en 40, les Pays-Bas en 40 aussi, le Luxembourg, la France, kif en 40, ensuite la Yougoslavie, ensuite la Grèce, وفضاها بالunion soviétique. شوفوا يعني الناس هذوما كيفاه يعني en maîtrisant la tactique هذيا, la stratégie تاع le Blitzkrieg, juste pour vous dire que
Blitzkrieg, ça veut dire guerre éclair. Guerre éclair avec des divisions blindées, de l'infanterie mécanisée, etc. Tel qu'on est en train de le voir actuellement. L'exercice HADE. D'accord. Donc, c'est pour vous dire, l'armée algérienne, c'est pas de la rigolade. Pour ceux qui se disent que l'ANP قاعدة تلعب, comme c'est pas une bonne nouvelle, comme l'armée algérienne مش قاعدة تلعب. D'accord. Et ceux qui veulent pas nous croire, il faut qu'ils aillent revoir un petit peu l'histoire, et surtout sur le plan militaire, pour qu'ils comprennent que non, c'est pas un jeu. D'accord. l'ANP un bel شيء. Moi, je vous le dis en toute sincérité, et en toute objectivité. مش نحكيو هنا سنتيمون ولا باتريوتيزم ولا نحكيو تكنيك. d'accord. الناس هذوما ماشي يلعبوا، ولي كادر هذوما عن بالهم قاريين وعن بالهم شوفوا البليتسكريغ وعن بالهم هادشي كامل. المهم نكملوا يا جماعه باسكو انا لا فيديو هادي سي با اونيكمون دو فوار لي زيماج، سي دو بارلي on va dire tactique militaire, etc. Bien sûr, les images, c'est toujours bien de voir. Voilà, on a toujours l'artillerie, la couverture. Voilà. On va dans l'attaque. Tel qu'on est en train de voir. Ça, c'est les hélicoptères d'attaque. À un moment, on s'arrête l'image Hadia parce que ça nous donne une très très bonne idée de ce qu'on va parler. Comme le Blitz Hadia Krieg, فيه 3 étapes. D'accord. La première étape, اللي هي l'attaque. L'attaque تاع les forces. La principale force d'attaque, elle exerce la manœuvre. وعلاه l'objectif تاعها هو de créer, on va dire, une brèche. Donc quand on dit créer une brèche, ça veut dire exécuter une pénétration. D'accord. Donc l'étape 2, il y a la pénétration. L'étape 1, il y a l'attaque. L'étape 2, la pénétration. بعد la troisième étape اللي هي l'encerclement. D'ailleurs, هذا l'exercice هذايا كون تشوفوه مليح تفهموا باللي c'est un petit peu ça. D'accord. À peu de choses près. Bien sûr, كاين des trucs, des tactiques, on va dire secret défense, l'ANP عندها. Mais حنا نهضروا d'ordre général. Il n'y a rien de secret في الحوايج هذوما. D'accord. Donc, principalement, en gros, هذا هو le blitzkrieg. Donc, عندكم l'attaque كما راكم تشوفوا هذه c'est une attaque. هاي c'est une attaque. D'accord. ودوك تشوفوا لو رول تاع l'aviation tactique هذه. كي نقولوا l'aviation tactique, ça veut dire les avions qui vont appuyer l'attaque au sol. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle tactique. Parce que qu'un tactique, qu'un stratégique. C'est pas pareil. المهم. Donc, tel comme la troisième étape, il y a l'encerclement des forces adverses. Et tout ça, avec, on va dire, en essayant de créer, on va dire, une stratégie, il y a le choc et la surprise, qui se basent sur les deux éléments majeurs, le choc et la surprise. D'accord. Donc, هذه الحكاية هذه كاملة يا جماعة هي le blitzkrieg هذا, le blitzkrieg, اللي هو la guerre éclair. من بعد, il y a eu des évolutions. Toutes les armées du monde ont pris la tactique هذه. عندك le Royaume-Uni, عندك les USA. On va parler des USA parce qu'ils ont utilisé, ils ont développé le blitzkrieg بطريقة يعني طلعوها à notre niveau. D'ailleurs l'exercice نشوفوا فيه يعني c'est un mélange entre toutes les tactiques تاع البلدان هذم الكل. Il faut comprendre que ce sont des armées très puissantes. Quand on dit les États-Unis, quand on dit la Russie, quand on dit le Royaume-Uni, c'est quand même des armées كبار. Ok. Donc, قلت لكم نروحوا vers l'évolution. On va juste faire quelques images. هنا نشوفوا le chef d'état-major, il supervise l'exercice. Ça, c'est un Mi-28, le Mi-28 Havoc. Ça veut dire, quand on dit Havoc, c'est l'appellation OTAN. D'accord. Bien sûr, ça, c'est un hélicoptère d'attaque de, comment dirais-je, de nuit comme de jour. Hein.
c'est-à-dire ils peuvent faire des missions de nuit avec des systèmes infrarouges. En plus, il peut aussi être utilisé même à mauvais temps, d'accord. Quand le temps aussi n'est pas très bon, ça c'est un hélicoptère qui peut, les systèmes terrestres sont protégés, etc. Alors, en plus, bien sûr qu'il est blindé, c'est un hélicoptère blindé, ok. Donc ça c'est le 1028 Hawk. وهذا بعد عنده des systèmes de missiles et de roquettes de 80 mm. Les paniers de roquettes تاعو ولي ميسيل guidés اللي هما كيما قلت لكم لي ميسيل اتاكا. على الاتاكا هذايا يلي بارتو. هذا سيت ان باني دو روكيت يا جماعه. كان لي جو بونس حنا سي 80 مي بون سا on peut pas savoir exactement. D'accord. المهم هاي لاتاك نعاودو نرجعو توجور qui se maintient avec l'appui تاع les hélicoptères. المهم نرجعو نحكيو على قلت لكم لي زيفولوسيون تاع les tactiques de combat. Le Blitzkrieg il a été repris par les Américains, notamment dans la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, les Américains, chef ou belli, ça a été très très efficace. L'armée allemande, surtout pendant les premières années, où ils ont repris la tactique, où ils ont créé une deuxième évolution de le Blitzkrieg, le concept Erland Battle. Ça veut dire une évolution de le Blitzkrieg allemand. Le concept Hada Erland Battle, l'initiateur c'était le général Patton. Plus précisément, c'était la troisième armée de le général Patton. Il a utilisé le concept Hadaya, ce qui lui a valu de pénétrer va dire, des territoires en France contre les forces allemandes, et en Belgique aussi, la fameuse bataille des Ardennes, qui est connue, Maroufa. Tout ça, c'était Patton. D'accord. Ou quand le mot d'ordre, c'était l'audace. C'est-à-dire, il faut être audacieux au maximum في le champ de bataille. وقلت لكم هو اللي a développé هذا الكونسيبت هذايا تاع لو ايرلاند باتل. وعلاه باسكو هو زاد دخل ان اوتر اليمون اللي هو les troupes aéroportées. D'accord. ومنهم لا فاموز لا بيغ ريدوان هذه لا بيغ ريدوان اللي هي لا 101 ايروبورتي اللي موجوده اليومنا هذا مازال تستعمل اليومنا هذا بارتو. On l'a vu notamment en Afghanistan, on a vu notamment en Irak, le conflit irakien, etc. etc. Donc هما زاد لها un autre élément اللي هو l'utilisation تاع le vecteur vertical. D'accord. اللي هو يجي من الفوق. Ça veut dire l'appui aérien. وعلاه parce que déjà l'appui aérien il a été déjà pris en compte par la Wehrmacht. Ou quand on dit la Wehrmacht هنايا on ne peut pas oublier l'armée de l'air allemande de l'époque اللي هي la Luftwaffe. La Luftwaffe كانت هي si vous voulez, elle appuie les forces allemandes avec les avions tactiques اللي هما les Stuka. C'est pour comprendre, je ne sais pas si j'arrive un petit peu à donner une image un petit peu de ce que c'est que le Blitzkrieg هذايا. Donc, هو كي جا باتون, il a encore développé avec ce qu'on appelle les troupes aéroportées. وهي الحكايه يا جماعه كل شيء من الارمي الموند. يعني باش تشوفوا لا فورس الارمي الموند سيتي فريمون يعني كومون ديراج اون ارمي افونغارديست سي فو فولي. كانت في الطاب داير من بعد يعني توت ايتي اكسترابولي من لي تكنيك تاعهم اكسيتيرا. Où les Américains notamment ils ont développé leur armée grâce à ce qu'ils ont vu notamment l'armée. مش غير هما bien sûr عندكم les Russes aussi etc. Donc قلت لكم نرجعوا Patton il a travaillé sur ça. Donc il a créé le concept هذايا Erland Battle هذا. D'accord. Le concept هذا Erland Battle il a été largement utilisé في la tempête du désert تاع 90 contre l'Irak. وشفنا باللي les divisions irakiennes ils ont été complètement balayées. En plus
il a été utilisé aussi dans l'opération l'Akhara de 2003, Iraqi Freedom. La même chose, ils l'ont porté à un autre niveau parce que là, il y a eu la modernisation des équipements militaires, etc. Donc, ça c'est pour vous dire l'évolution تاع وشي اللي تشوفوا فيه كامل يا جماعه c'est exactement هاد les tactiques. D'accord. Donc là, l'ANP, ce que je suis en train de vous parler c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Regardez dire فيه l'ANP. Elle est en train d'exécuter un blitzkrieg avec une évolution كما قلت لكم Erland Battle. هادهم les tactiques اللي قاعدين نشوفوا فيهم درك. Bien sûr avec des trucs propres à l'ANP, parce que chaque armée a ses propres techniques ou ses propres en fonction du terrain, de la mission, etc. Donc, en 2003, il y a eu, bien sûr, la dernière évolution le Erland Battle, qui a été introduit par l'armée américaine, ou par exactement le corps d'armée, le premier de cavalerie, parce que les Américains, on va dire, toute une... ça prendra du temps pour vous expliquer où est le cavalerie, etc. Mais ça c'est une dénomination qui a des bases historiques, l'armée américaine. D'accord. Donc, le premier de cavalerie, اللي دخل في Iraqi Freedom واللي كان عنده la mission pour prendre Bagdad, pour prendre la ville de Bagdad, où on va dire le chef de l'opération c'était le général McCoy. C'était le général McCoy اللي دخل Bagdad وكان شفيته مليح pour ceux qui se rappellent اللي حكم le centre تاع Bagdad. On a vu هذوك les scènes من حبطوا هذوك le statut, etc. هذوكم لي بلاندي اللي كانوا هذوك تاع لو برومي دو كافالري. داكار. واللي كلهم يخدموا افيك هاد لا تاكتيك هاديه. من على ليبوك بور سو كي سوفيان ماكاي من قال لهم اون ني با لا بور اتر ريسبكتي اون ني لا بور اتر كران. هذا ماكاي هو اللي قالها الجنرال ماكاي. قال لهم اون ني با لا بور اتر ريسبكتي مي اون ني لا بور اتر كران. يعني بور فو دير كو الناس هادوما ne laisse rien au détail. D'accord. Donc toujours avec le concept Erland Battle. D'accord. Il faut savoir aussi que cette époque-là, on a vu l'appui tactique en plein Bagdad. شفنا comme les fameux avions, les A-10, les avions d'attaque au sol. D'accord. Les A-10 هذوما كانوا يضربوا au plein centre de Bagdad. Si vous voulez revenir voir les vidéos, le concept il a été utilisé, comment dirais-je, à 100%, même dans un combat urbain. Donc on a vu à la fois la verticalité avec l'utilisation des A-10 plus les hélicoptères, les Apaches, les Cobra, etc. Ou chefna les brigades mécanisées, blindées, plus l'infanterie blindée. D'accord. هذم كلهم كانوا des forces combinées pour la prise de Bagdad. Et c'est pour ça que les forces, à l'époque, les forces irakiennes, qui étaient stationnées au port de Bagdad, même les gardes républicains, les fameuses gardes républicaines, qui étaient les meilleurs équipés, ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu faire. Bien sûr, تدخل فيها أمور أخرى, تدخل فيها la trahison, تدخل فيها. Mais je dirais même s'il y a eu, on va dire, s'il n'y avait pas de trahison, le plan il était tellement bien fait qu'il y aurait une résistance, c'est sûr, meilleure que ça. Mais je pense pas qu'un Qadrin il défendait, parce que le plan il était vraiment très très bien fait. D'ailleurs, je me souviens à l'époque, il y avait des amis qui me disaient il y aura quelque chose, non. Ils vont peut-être tenir un peu, mais l'aba كانت مخيطة. D'accord. Donc l'important c'est à la tactique militaire, on chauffe oublier l'ANP, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Nes, à travers cet exercice هدايا, on comprend que les cadres de l'ANP c'est pas, والله جماعة. J'ai beaucoup de respect. L'Algérie, elle est en bonne main. D'accord. Bon, c'est un transporteur de troupes en même temps blindé, BMP, la classe BMP. Qu'un le BMP, qu'un le BMTP. Donc, on a fait parce que les Russes, ils ont développé un autre concept. Le boomerang. D'accord.
المهم mais هادم ils sont encore très très efficaces. Ils ont été modernisés. Ce qui est bien, c'est que la modernisation elle a été faite en Algérie, je pour vous dire. كل هذه الأعمال القتالية اتسمت باحترافية عالية في Ah, جميع ah oui, مراحلها وبمستوى professionnalisme top. عملياتي جد ممتاز يعكس هاي باحترافية l'attaque يا جماعة رانا مزدنا القيادة نشوفوا في العالية l'attaque عاملين ليني انمي هنا. في كافة المستويات هادما لي شار موفمون باسكو لو بليتسكريغ يا جماعة ولا ايرلاند باتل لو كونسيبت سي ان بتي بو تلك ليفوليسيون. هدايا il se base avec le mouvement. La rapidité d'exécution تاع les manœuvres et le mouvement. D'accord. الكفاءة العالية كم للإطارات تشوفوا في هنا. مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية. Voilà, même le tir il s'exécute en mouvement avec les équipements. Voilà. Système de chargement automatique تاع T72 à T90. ها البي ام بي كي يجي. Voilà. انا نقول لكم انايا اللي يحب يعني كيما نقولوا حنا بالعاميه اللي يحاوس يفهم بزاف مع الجيري كيسيون ميليتيرمون بارلون او قاعد يلعب بالنار. سي با باسكو شوي الجيريان ولا سي فري كو انا بون كما بالكم انا سورتو اللي يتبع لاشين على بالكم بلي انا جو سوي ان فان دو لا ان بي depuis très longtemps d'ailleurs. Chez هو يعني en toute impartialité les gens qui connaissent le domaine militaire عندهم une idée. Donc c'est pas facile de jouer avec l'armée algérienne. Pas facile du tout. Alors, c'est pour ça que je tiens à le dire. Le message, bon, c'est pas pour... c'est-à-dire les spécialistes, ils le savent. D'accord. On a droit à les gens, les récalcitrants, les يقول لك لا non. Non. وعلاه تاني ديك حكايه اخرى. علاه l'armée elle est en train de se préparer. هذيك حكايه اخرى. باسكو كيف يقولوا التاريخ بين باللي la paix et la guerre ça cohabite ensemble. Ok. Les moments de paix et les moments de guerre دايما مع بعض. تلقى dans une zone il y a une guerre fratricide avec l'utilisation. On a vu غير هنا برك avec ce qui s'est passé في فلسطين. نشوفوا ايه. Donc قلت لكم باللي donc il faut se préparer à la fois à la paix comme à la guerre. Et c'est ça le rôle d'une armée, une armée puissante. نرجعوا تاني قلت لكم الحكايه تاع لي زاني تاع تامبيت دو ديزير ولا هذيك لافير تاع كومون ديراج ايراكي فريدم ليبرتي بور l'Irak, l'opération هذيك تاع 2003 تاع 90 on a vu aussi l'utilisation تاع la France aussi comme maintenant la France ما ننساهاش parce que la France est présente في الساحل نهضر عليها كيف elle a monté une opération bien sûr avec les alliés في les années 90 et ils ont utilisé la même tactique اللي هي كيما قلت لكم لو ايرلاند هدايا avec وبعثوا على l'époque ils avaient l'unité هذيك comment on appelle ça la division d'Aguet كيف avec des كيما يقولوا des chars je sais pas que c'était quoi les chars à cette époque là. Je sais qu'ils avaient le Leclerc Hedeka, mais je pense pas que c'était à cette époque-là. En tous les cas, je suis pas très sûr. Mais ils avaient aussi l'appui tactique dans les Jaguars. Et ils avaient aussi les hélicoptères Gazelle. Ils ont fait beaucoup de dégâts sur les chars irakiens. D'accord. Donc, attends, une attaque blitzkrieg qui m'a dit en mouvement. Bien sûr, le reste, les manœuvres, on va dire, mécanisées, ou les attaques blindées, bien sûr, l'armée américaine. C'était pas les Français.
Par contre, l'opération de 2003, il y avait une très très forte présence de l'armée royale. Donc, l'armée royale britannique, bien sûr. Donc, les unités blindées par l'armée royale britannique, ils ont été largement utilisés contre le Basra, la région de Basra, la prise de Basra. Ok. Avec bien sûr l'équipement principal à l'époque, c'était le Léopard. Non, pardon, c'était pas le Léopard, c'est allemand. Le Challenger. C'était le Challenger. D'accord. Donc le Challenger, il a été largement utilisé pendant l'attaque تاع البصرة. اوكي. وكان معاه ثاني كما قلت لكم l'appui aérien تاع les hélicoptères de combat. J'ai oublié le nom تاعهم. En tous les cas, ils étaient équipés de missiles. En tous les cas, ils ont eu le vecteur كما قلت لكم vertical في الحكاية هذه. Donc نرجعوا toujours les mêmes bases. Les mêmes bases qu'on est en train de voir. Donc voilà, j'ai voulu parler en gros la tactique militaire. هنرجعوا للحكايه تاع لي تروب ايروبورتي. هضرت لكم اخي juste ça fait une minute على la 101e aéroportée qui a été utilisée par les troupes américaines, d'accord, la Big Red One, qui a été utilisée sur Arnhem en 44, en Hollande, qui a été défaite par bien sûr par Model, le général Model تاع l'Allemagne, avec les divisions Panzer تاعو كان مخبيهم وما خرجوا بار سوربريز. ils ont tout écrasé. d'accord. وقلت لكم ثاني لا بيغ ريدوان هذه اللي هي اون بارتي لا 101 elle a été utilisée aussi في لو جور جي le 6 juin 44 débarquement de Normandie. هنا نشوفوا هنا ثاني كيف يا جماعه ليوتيليزاسيون تاع لي تروب ايروبورتي كيما لا 101 كيف واش انا قاعد نقول لكم سي اكزاكتومون لا ميم شوز. هام لي تروب ايروبورتي après l'attaque. Donc, comme la verticalité ou l'horizontalité. C'est un blitzkrieg. Les paras. Les paras, ils vont derrière les lignes ennemies pour sécuriser. Ou là pour opérer un encerclement, etc. Ça dépend des tactiques. Donc, pour vous dire que parce qu'il y a des gens qui disent non, mais c'est toute une stratégie derrière. On met pilonné ouvre les positions. Toujours. Voilà, 125. Bien sûr, on a les munitions de Marol, parce que quand il y a plusieurs munitions. Il y a l'anti-char, il y a la charge creuse, bien sûr. Elle est utilisée aussi contre les chars. C'est plusieurs types de munitions en fonction de la cible. Parce que quand je sais pas, tu cibles une habitation, un building, ou un blocos, d'accord? C'est pas comme tu cibles un char, un autre char. C'est pas pareil. Donc tu dois choisir les munitions en fonction. وهذه حاجة باينة. Donc, je veux dire. Il y a même des roquettes à l'intérieur qu'on peut utiliser. Les chars modernes, ils utilisent même une roquette, مش غير un obus. Une roquette à l'intérieur de le canon. Qui est un canon lisse, smooth, smooth gun. D'accord. Ah, le cornet. Ah, ça c'est les hélicoptères de combat, le Mi-8, transporteur de troupes. Ah, les troupes aéroportées. Voilà, les forces spéciales. Donc, un exercice complet. Un exemple parfait comment dirais-je, un blitzkrieg ou la guerre éclair ou la airland battle, on peut l'appeler comme on veut. Là, l'ANP, c'est sûr que là, on va dire une appellation spécifique là, mais le concept, c'est le concept le plus moderne qui existe actuellement. En tous les cas, ce qu'on a vu, parce que Ken Omor,
peut-être ما ينعتوهمش ما يوريوهمش كيما نقولوا حنايا. Et ça évolue aussi en fonction تاع le terrain. Faut pas oublier que le terrain la tactique militaire a un rôle très important. Donc voilà. Donc on va passer à quelque chose d'un peu plus technique اللي هي هذا جماعة سي اللوغو تاع لي فورس aériennes algériennes. D'accord. Donc نرجعوا لهنا نشوفوا باللي on a eu l'acquisition تاع le MiG-29 version M et M2. D'accord. MiG-29 version M, M2 parce que حنا كان عندنا l'ancien c'était le MiG-29 SMT. D'accord. Le MiG-29 SMT, bien qu'il a été modernisé, mais il est arrivé, on va dire, je dirais pas en fin de vie, mais il commence à être un petit peu dépassé. D'accord. Donc il fallait impérativement moderniser. Donc l'ANP a opté pour l'acquisition de le MiG-29 M2, qui est pour moi un très bon choix. Parce que l'appareil il a fait ses preuves. Le 29 déjà il a fait ses preuves. Très solide. L'évolution le M2, c'est une évolution très profonde. Voilà, parce que le fuselage n'est pas le même, il est renforcé. Donc la capacité d'emport elle est encore plus importante. L'équipement de bord, notamment les systèmes radar, le système de tir, modernisé. Quatrième génération, voire même quatrième plus. Ça reste des détails, on va dire, à vérifier parce que هندخل في أمور يعني كما نقولوا حنايا secrète. وعليه نقولوا M ou M2, bien sûr, la version M ça veut dire un seul pilote. La version M2 هي deux pilotes. كما هذه c'est une version M2. هاي couleur تاع l'armée algérienne. D'accord. Donc bien sûr. La différence principale par rapport au SMT, c'est que le M2, c'est un avion multirôle. Ça veut dire qu'il exécute plusieurs types de missions. À la fois des missions RR, c'est-à-dire supériorité aérienne, et en même temps des missions pour l'attaque au sol, et aussi, et ce qui est bien aussi, c'est l'attaque navale. Ça veut dire qu'il peut même opérer des missions pour attaquer des navires ennemis. C'est pour ça d'ailleurs il a été choisi. Ok. Donc c'est un avion classe Mach 2, etc. Très bonne acquisition pour l'armée. Ah, on a comme un exemple la panoplie d'armement qui peut embarquer en fonction des missions. Donc Kena, bien sûr les forces algériennes, ou Kena les forces égyptiennes aussi, ils ont opté pour le MiG-29 HDA. Ce qui est bien, c'est que c'est un avion qui est très solide, facile à entretenir. Et bien sûr, c'est un avion léger. C'est un avion de combat léger comparé au Sukhoi. Il y a plein d'avantages. Et il n'est pas très cher aussi. Donc, le rapport prix-performance est excellent. Donc, pour vous dire que les cadres تاع l'ANP عبال ما شنو يديروا où tout est fait, tout est bien pensé. Donc ce qui va nous permettre de sécuriser en plus l'intérieur du territoire, on va sécuriser aussi avec ça la côte Tana. Donc la côte Tana va être sécurisée encore mieux avec ce type d'appareil. Donc pour terminer, on va faire une petite note على الحكاية هذه تاع. Donc, il y a des gens, on a des fois quand je fais des vidéos surtout sur l'ANP, ils disent par exemple كيفاه وحنا وهاد الدراهم علاه ما نيتيليزيوهمش في هادي وفي هادي و ça sert à rien وكسيتيرا و سي obsolète وحنا هاد الحكايه هادي انا pour moi ça tient pas la route. tient pas la route. انا je ne parle pas des ennemis هما اللي يهضروا الهضره هادي, mais كاينين des gens qui des ignorants اللي عندنا حنايا ils comprennent pas pour une raison pour une autre, ils veulent pas comprendre que l'armée nationale populaire elle est très importante en Algérie, elle est hyper importante وحنا لازمنا نكونوا فاهمين هاد الشيء هذا bien comme il faut. وعلاه حاب نقول لكم هكا باسكو il faut que انت تشوف les gens كيما نقولوا حنا les puissances اللي راهم موجودين الان
في العالم كيفاش يفكروا داكور وكيفاش النظره تاعهم على لا بيسونس ميليتير. سي بور سا كو يعني نقول لكم انا il faut voir ce qui se passe ailleurs pour comprendre pour que vous puissiez comprendre وعلاه حنايا لي كادر تاع لا ان بي يعني n'arrête pas de moderniser, n'arrête pas d'acheter du matériel, etc., etc. Parce qu'on vit pas dans un monde facile. Ok. تغفل, tu auras des problèmes. Tu auras, si vous voulez, le monde, comment il fonctionne, c'est comme une cour de récréation. À l'époque, si tout le monde a le passage avec c'est un petit peu la même chose. يشوفوك فبلي يحقروك يعني tu deviens cible. C'est un petit peu la même chose. Donc, نعطيكم un exemple de la vision des gens qui sont à la tête d'une puissance militaire mondiale, d'un très très grand pays, le plus grand pays du monde en matière de superficie, etc. اللي هو بوتين. بوتين يا جماعة يعني نحبه ولا نكرهه إلا يعني إلا ماركي سون طون. يعني سي ان تري تري غران ليدر تري غران جيوبوليتيسيان اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي هادي ميم لي زينمي تاعو مستعرفين. سي با لا بين دو دير لو كونترير. المهم نسمعوا مليح واش راح يقول هنا يا جماعة. فوز الي كومبروندر وانا جو كونسيون 100% الهضرة تاعو. سيتادير pour moi, on peut juste enlever Russie et mettre Algérie. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'il fait en tant que personne, en tant qu'Algérien. Ok. Et certainement, c'est exactement comme on pense les cadres de l'ANP aussi. Pour les récalcitrants, c'est pas moi qui va vous répondre, c'est Poutine. شوف شو يقول. Прекращение существования Советского Союза – это не что иное, как историческая Россия, только называлась по-другому. Ну и идеологическое содержание государства было, конечно, другим. Но с геополитической точки зрения это историческая Россия. Даже после того, как 1/3 потенциала была утрачена, все равно для кого-то Россия слишком велика. Ну, действительно. سمعتوا يا جماعة؟ باه يلا تراديكسيون هنا. قال لهم pour certains يهدر certains pays, certains autres puissances, la Russie, malgré qu'elle a été réduite par rapport à l'Union soviétique, où il considère que l'Union soviétique c'était la Russie historique. Ok. Même après, comment dirais-je, la dislocation de l'Union soviétique, la Russie actuelle, elle dérange sur le point de vue du territoire. Pour eux, كبيرة بزاف. اسمعوا مليح. صافي مش عاجبهم الحال. عاودوها. اسمعوا. Но с геополитической точки зрения это историческая Россия. Даже после того, как 1/3 потенциала была утрачена, все равно для кого-то. Voilà, pour certains, la Russie reste quand même trop grande. Effectivement, son potentiel est énorme, son territoire reste le plus grand du monde, 146 millions d'habitants. Cela ne semble pas être beaucoup comparé à d'autres pays dont la population est de plusieurs centaines de millions d'habitants, ou dépasse même 1 milliard. Mais c'est quand même considéré comme un nombre élevé. Certains osent même dire en public qu'il serait injuste que les richesses de la région de Sibérie n'appartiennent qu'à un seul pays. Donc pour lui, il a remarqué que la Russie, elle attire les convoitises. Je dis bien la Russie. Qui fait bled, qui m'a la Russie, qui est puissance nucléaire. On parle de milliers de têtes nucléaires avec la deuxième armée la plus puissante au monde après les États-Unis. D'accord? Avec la Chine. Ou malgré ça, Poutine, خايف. Qui نقولوا خايف يعني c'est pas dans le sens, c'est pas la peur. C'est qui نقولوا حنا une crainte. باللي
la Russie, elle attire les convoitises. Une partie, ne serait-ce qu'une partie de le territoire. On va continuer, vous allez comprendre un peu mieux. Donc, il fait la Russie avec tout son potentiel militaire. Oui, malgré ça, on a vu qu'il y a des pays qui habinent. Si jamais on s'affaiblit, ils disent une partie de le territoire. Ou les Algériens, bien sûr, on n'a pas la puissance russe. Comment on ne peut pas avoir peur? Quand je dis peur, c'est pas dans le sens lâcheté. Hein. C'est pas dans le sens lâcheté. D'accord? Au contraire, ça veut dire une crainte intelligente pour sauvegarder son territoire. C'est étrange d'entendre des déclarations. C'est vrai, parce que les coulisses, ça dépend qui fait allusion, peut-être les États-Unis, peut-être même la Chine, hein, même la Chine. Parce que la Sibérie, c'est connu, il fait des richesses. Mais elles sont parfois faites. Tout le monde cherche à nous piquer ou à nous arracher avec les dents un morceau. D'accord. Donc شوفوا الناس كيف تخمم. Tous ceux qui veulent le faire, يعني الناس اللي يحبوا يديو لنا un morceau من la Sibérie ولا من la Russie, ils doivent comprendre. شوف انا واش يقول. C'est une menace. Ils doivent comprendre que nous allons leur casser les dents. Ah là. Un message très clair. On va leur casser les dents à tous pour qu'ils ne puissent pas mordre. C'est évident, ce qui est garanti par le développement. Les dents les ennemis. Avec quoi? C'est la question. La réponse c'est simple, avec les forces armées, par le développement de nos forces armées. C'est la réponse. C'est exactement comment je réponds à الناس هذوما اللي راهم يكريتيكيو ويقول لك وحنا ولا كيولنا ولا رمي ولا بسولات ça sert à rien وما نعرفش هو والحكايات الفارغه هذيك. Parce que les ennemis, bon, ils le savent. D'accord. On répondre لكم Poutine. Donc, إذا كان حاب تعيش وتبقى en tant que pays indépendant ou souverain, je répéterai jamais assez parce que je l'ai déjà parlé de ça. لازم لك une puissance militaire مرعبة. ومن بعد هذيك الامور الاخرى انا جو سوي انتيرمون داكور. ابني دير خدم ديفلوبي ليكونومي تاعك. لا لوت كونتر سوسي لا لوت كونتر لو شوماج لا بوفرتي ني معاك. مي هذه كامل il faut pas qu'elle se fasse au détriment de la puissance militaire. نقولها لكم من الاخر. ظاهرا اني هضرت انا بليزيور فوا. enfin j'ai dit que le budget militaire تاع الجيري لازم يطلع فحتى هذا. Voilà. Donc, Poutine, pour vous dire. Une puissance qui m'a la Russie, voilà, peur pour sa souveraineté. Mais bel au cas, une puissance moyenne, qui maintenant. Parce que là, je considère la puissance algérienne militaire, c'est une puissance quand même moyenne par rapport à ces gens. Mais on n'est pas des faibles, là. Attention, on n'est pas faibles. Ok. D'ailleurs, si on était faible, ça fait longtemps. انا نقول لكم ما قدروش برك comme يديروا لنا في les problèmes, espérons qu'il sera un problème à l'intérieur du pays pour qu'ils puissent manœuvrer. Mais بربي ان شاء الله je ne pense pas تصير الحكايه. D'accord. Donc voilà, جماعة, c'était juste une vidéo comme ça, c'était pas très, on va dire, préparé. Je voulais juste parler de ce sujet parce que je vous ai promis on va aborder de temps en temps l'évolution des forces armées algériennes, vu que c'est très important. Et il y a des gens qui s'intéressent aussi à ça, les patriotes. Même pour les ennemis, aussi, le message, s'il y a des ennemis, ben, ملاح عليهم la vidéo. D'accord. عم بالنا qu'est-ce qui se passe, عم بالنا غير ما تكسروش راسكم. ولي كادر تاعنا حنا عم بالهم. Je suis certain que
au vu des exercices كيف ماشي etc بالهم comment ça se passe. D'accord. دونك فوالا هذه هي دونك كيما يقولوا حنايا يعرفوا من كيف يقولوا من توكل الكتف ولا حاجه كيما بيان بروفيرب بوبولار. D'accord. دونك فوالا جماعه ميرسي بوكو و la prochaine ان شاء الله على la prochaine فيديو. تهلاو في روحكم.